sans doute le tube pour les extensions de sang au cas où. Le lac est très calme ce matin. Voilà, attache maintenant. Plutôt là ici. Hein. Voilà. C'est pas par appel, c'est le touriste. On peut visiter le lac, le grand lac. Donc voilà, voici l'un des problèmes qu'on rencontre dans le lac ici. Tu vois, des gens sont en train de mettre les filets à tort et à travers. Ils traversent carrément tout l'embouchure du lac avec les filets. Donc ça peut être une menace pour le lamantin dans la mesure où le lamantin peut facilement s'emballer là en voulant trouver son chemin dans ce lac. Attention. Attention, voilà. Nous allons mettre sur pied un code de pêche grâce à nos ONG partenaires, avec l'appui de AMCO aussi, pour pouvoir définir un code de pêche. Et à l'issue de ça, nous allons faire une réunion de sensibilisation dans lesquelles les communautés doivent respecter un certain nombre d'actions pour pouvoir effectuer la pêche dans la réserve. Il y a également l'envahissement de la réserve. Parce qu'il y a une très grande pression foncière. La réserve étant entourée d'une société agro-industrielle qu'on appelle la SAFACAM. De un, la SAFACAM n'a pas prévu de l'espace pour les ouvriers pour faire l'agriculture. Donc ils se rabattent dans la réserve de fond du lac Ossa. Il est question pour moi de stopper ça. La SAFACAM utilise les pesticides et les engrais. Nous ne savons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui si ces pesticides et les engrais ont des impacts sur la réserve. C'est peut-être les analyses de l'eau avec AMCO qui vont nous permettre d'avoir des résultats pour pouvoir donner des recommandations à l'issue de ces résultats-là. Super. Voilà. Donc là, ce sont les fesses de lamantin. On est en train de mener une étude pour quantifier la concentration des hormones de reproduction dans les fesses afin de pouvoir déterminer le cycle de reproduction des lamantins dans le lac Ossa. Je vais garder une partie. Avec AMCO, nous avons aussi effectué quelques patrouilles pour pouvoir voir des sites où on peut observer les lamantins. Parce que nous sommes dans cette logique-là où de plus en plus les touristes nous demandent, monsieur le coordinateur, comment on peut faire pour voir un lamantin. Or, nous n'avons pas de données jusqu'à présent parce que le lac Ossa souffre d'un déficit de données scientifiques. Nous espérons qu'avec AMCO, nous aurons des données scientifiques qui vont nous permettre, de pouvoir faire des patrouilles rentables, c'est-à-dire que de pouvoir avoir une coupe de données pour dire que à telle période et à telle heure, les lamantins sont très visibles, ces balades vont manger à tel endroit et à tel endroit. Et à ces heures-là, nous devons faire des patrouilles pour empêcher les braconniers de venir tuer les lamantins à cette période-là. Je lui pose un peu de questions. Bonjour papa. Est-ce que les lamantins vous causent des problèmes ici? Oui, il y a des problèmes. Ça nous cause des problèmes au niveau des filets. Ça gâte les filets. Si ce n'est que ça. D'accord. Comment est-ce que ça gâte les filets? Quand ça passe. Ah, d'accord. Quand ça passe. Mais est-ce que vous serez intéressé qu'on vous forme sur des techniques qui vont réduire la déchirure de vos filets par les lamantins? Oui, pourquoi pas. D'accord. S'il y a une formation, d'accord. Là-bas devant, hein. Là-bas devant. Oui, il y a trois autres, mais il y a un qui est juste quelque part ici, qui est en train de... Là-bas. Ils sont Oh mon Dieu! Oh non! Wow! Il est encore sorti. Allez, voilà. Quand même chier. C'est toi de péquer.
Waouh! Je filme ici en même temps. Ça le terrain. On peut se faire mouiller à tous les coups. Et tu vas sur ajouter une observation. Parce que tu vas dans ajouter une observation. Tu vois, comme ici, là, il y avait les dates et consorts. Tu n'as plus besoin de prendre la date, tu n'as plus besoin de prendre l'heure. Donc si c'est par exemple un dauphin, tu vas cliquer où? Voilà, tu vas là. Tu cliques dessus. De temps à autre que je vais en main, je suis avec Anko pour pouvoir les donner des informations, que ce soit à la plage ou bien que ce soit en main, là où se trouvent les animaux aquatiques. Et si on pêche n'importe où, ça peut entrer dans le filet et ça meurt. Bon, c'est pourquoi nous voulons connaître plus précisément où ça se trouve pour que ça ne doit plus se passer. Ils n'auront plus besoin de noter les points GPS parce que ça, l'application enregistre automatiquement les points GPS, enregistre automatiquement la date, l'heure de collecte. Ils n'auront que besoin de cliquer sur quelques points sur l'application et l'enregistrement est envoyé directement sur notre serveur et publié sur la carte en ligne sur le site AMCO que eux-mêmes pourront consulter. Si c'est par exemple le dauphin qui est en train de se déplacer, tu prends d'abord la photo du dauphin. Je suppose que ça c'est le dauphin. Je prends sa photo. La semaine prochaine, on va tous les réunir pour les montrer comment utiliser l'application Sirène. Et la formation, ça prend généralement 2 jours. On les forme et on s'assure qu'ils ont maîtrisé l'outil. Et par la suite, on les laisse donc se collecter les données par eux-mêmes. Et au fur et à mesure, c'est vrai que jusque-là, il y aura quelques déchets, mais on corrige le tir au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à une donnée excellente.